Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Noël mais un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler December Daily et cette année pour la première fois j'avais envie de vous proposer une alternative vous permettant de faire facilement, sans stress, sans que ça vous prenne trop de temps, votre December Daily. Alors déjà, qu'est-ce qu'un December Daily? Un December Daily, c'est le journal du mois de décembre. Ça se fait beaucoup en scrap. Alors en scrap français peut-être un petit peu moins, mais tout ce qui est scrap espagnol, américaine, etc. c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. C'est tout simplement de faire comme un Project Life, donc comme un memory planner de son mois de décembre jusqu'à Noël. Alors il y a des gens qui l'arrêtent à Noël, moi je sais que je continue souvent jusqu'au jour de l'an. Mais c'est de documenter chaque jour ce qui se passe, une petite anecdote, une petite photo de son mois de décembre jusqu'à Noël ou jusqu'au jour de l'an. Donc c'est une sorte d'album qu'on remplit tout au long du mois de décembre. Moi j'adore ce concept, ça fait plusieurs années que je le fais. Je l'ai fait dans un traveler notebook, je l'ai fait dans un classeur, je l'ai fait dans des albums. À chaque fois je change un petit peu la façon dont je le fais. Et cette année je suis tombée sur ce petit kit et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tester ce kit. Donc comme vous le voyez sur le colis, c'est un kit que j'ai commandé sur le site de Laura by Laura, qui est une scrapeuse espagnole qui a du coup sa marque de scrap. Et elle propose un petit kit pour réaliser plus facilement son December Daily. Et j'avais très envie de vous présenter cette alternative parce que je me dis que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou tout simplement pour ceux qui commencent et qui n'ont pas beaucoup de matériel, ça peut vous permettre d'avoir un très joli December Daily avec déjà pas mal de choses clés en main à l'intérieur. Donc ce kit je ne l'ai pas vu sur d'autres sites de scrap, donc je l'ai commandé directement sur sa boutique. C'est arrivé très vite, en moins d'une semaine, donc si jamais vous regardez aujourd'hui cette vidéo, on est au début du mois de décembre, donc si vous le commandez maintenant, vous l'aurez dans une semaine et vous n'aurez pas trop de jours à rattraper, car on sait que souvent le December Daily, il a tendance à continuer sur les autres mois de l'année parce qu'on n'a pas eu le temps de le finir. Donc justement avec ce kit, le but c'est de pouvoir le faire au fur et à mesure et de ne pas finir son December Daily au mois d'avril, voilà. Donc si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et on ouvre la petite boîte et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà la boîte est adorable, je l'ai laissée dans la boîte parce que je voulais vous montrer la façon dont c'était emballé, car ça fait plaisir de recevoir de jolis petits colis. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc tout d'abord vous avez la petite carte. Donc c'est un kit avec la collection Bolbert. Donc vous avez vu dans mon haul craftelier que c'est une collection que je trouve magnifique, que j'adore. Donc j'étais contente de trouver un petit kit avec cette collection. Du coup moi je vais pouvoir la marier avec, le marier avec d'autres éléments de la collection. Mais vous allez voir que si jamais vous n'avez rien d'autre, vous pouvez vraiment partir de cette base pour construire tout votre December Daily. Donc vous avez la petite carte avec à l'arrière le site de Laura by Laura. Et donc moi je l'ai déjà ouvert, mais je vous ai quand même laissé l'emballage, mais en fait c'était très bien emballé, c'était comme ça, donc avec un joli petit papier, une jolie petite étiquette, et quand on l'ouvre on a le petit kit pour faire son December Daily. Donc je vais sortir tout ça et je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Donc ce kit est conçu pour réaliser un December Daily sous forme d'un album plus style Project Life. Vous pouvez bien sûr le détourner, moi je vais pas forcément mettre que des pochettes Project Life parce que j'aime bien ajouter des petites choses en volume, mais la première pièce que vous avez c'est ce classeur qui est très joli. J'aime beaucoup le format, ça change des formats Project Life classiques, il a un petit peu un format traveler, planner, tout ce que vous voulez. Donc sur la tranche voilà l'épaisseur un petit peu, donc vous avez quand même de quoi faire. Vous pouvez le décorer, moi je pense que je vais rajouter par exemple un bijou d'album, une petite étiquette. Je vous filmerai bien sûr toute la réalisation de mon December Daily. Donc si vous ne l'avez pas commencé, ça pourra aussi également vous donner des idées ou des idées pour l'année prochaine. Et à l'arrière, il se présente comme ceci. Donc vous l'aurez compris, on part d'une base de classeur et moi je vais, je pense, également partir de cette base pour mon propre December Daily. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc c'est un classeur classique. Vous avez un système d'anneaux comme dans les planeurs, donc pour pouvoir mettre ensuite des pages à l'intérieur. Et dans le kit, vous avez déjà plusieurs petites pages qui ont été ajoutées. Donc vous avez des pochettes pleines, donc comme ceci. Donc vous en avez deux.
Vous avez également des pochettes avec 2 compartiments mais de la même taille que les premières. Donc qui se présentent comme ceci. Donc vous pouvez mettre 2 choses à l'intérieur. Donc vous en avez également 2. Ensuite nous avons des pochettes un petit peu plus grandes avec 8 cases. Donc comme ceci. Vous en avez également 2 et ensuite on a des pochettes pleines, donc cette fois-ci vous pouvez mettre une page entière et on en a également 2. Donc soit vous pouvez acheter d'autres pochettes, elle les vend à l'unité sur son site et je crois qu'on en trouve sur Craftly également, soit perforer vos pages. Moi je pense que c'est plutôt l'option que je vais choisir, de perforer vos pages avec soit une perforatrice à planeur, soit une perforatrice en trou qu'on a tous chez nous ou qu'on trouve en supermarché pour pouvoir les ajouter au fur et à mesure à l'intérieur. Donc vous voyez déjà, si vous n'aimez pas créer d'album, vous avez déjà votre base d'album qui est prête. Les anneaux s'ouvrent comme ceci sur les côtés et se ferment, donc on a déjà toute la base de notre album. Moi je pense que je vais le redécorer parce que j'aime bien quand il y a des petites inscriptions sur la couverture, mais vous pouvez très bien le laisser tel quel, il est déjà je trouve très joli comme il est actuellement. Donc en premier lieu nous avons ce kit de cartes, donc vous voyez il y a quand même pas mal de cartes à l'intérieur qui vont vous permettre de faire les pages de votre December Daily. Donc c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps, si vous n'avez pas d'inspiration, si vous n'avez pas de matériel, si vous n'avez pas envie d'investir dans toute la collection, vous pouvez partir de cette base-ci. Moi je pense que je vais utiliser certaines de ces pages et je vais les mixer avec des papiers scrap, avec des photos, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez, mais ça vous donne déjà une base pour organiser votre December Daily. Donc tout est écrit en espagnol vu que c'est une marque espagnole, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc là vous pouvez l'utiliser en tant que première page en notant les dates du mois de décembre. Et au dos de chaque page vous avez du papier quadrillé, donc soit vous pouvez coller les pages entre elles si vous ne voulez pas de feuilles quadrillées, soit vous pouvez vous en servir si vous préférez faire du journaling chaque jour, ou vous pouvez très bien décorer en ajoutant des petites décos, c'est quand même assez joli je trouve. Et ensuite on a plusieurs pages qui nous sont proposées avec à chaque fois des petites décos, des petits thèmes. Donc vous voyez on reprend vraiment les motifs de la collection, mais si jamais vous n'avez pas trop de matos, vous pouvez directement coller vos photos et écrire vos petites anecdotes, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc on a celle-ci, donc ça reprend un fond comme si vous aviez une page de scrap. Celle-ci qui est trop mignonne je trouve. Donc celle-ci avec écrit 25 décembre, donc celle-ci vous pouvez choisir de la mettre le 25 décembre avec une jolie photo si vous le voulez. Il y en a qu'on peut même mettre comme ça, hein. Je trouve qu'elles sont très jolies telles quelles. Hein. Celle-ci, très mignonne aussi, donc là vous pouvez directement mettre votre photo. Celle-là que je vais utiliser, que je trouve trop cool, c'est le résumé de l'année 2021. Chaque mois vous mettez une petite photo et ça vous donne le résumé de votre année. Donc ça il faut que j'imprime des photos à la bonne taille, mais vous voyez vous mettez une photo pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et je pense que je mettrai cette page et au dos sur la page quadrillée au dos, je pense que je remettrai chaque mois et j'écrirai une petite anecdote pour ce qu'on a fait toute l'année. Donc ça je trouve ça trop cool. Et celle-ci vous voyez vous avez une marge plus importante ici, donc vous pouvez directement la perforer et la mettre dans l'album. On a celle-ci qui est très mignonne. Celle-ci qui reprend les motifs des autres albums qu'elle a sortis. Vous avez d'autres albums de Project Life. Celle-ci, donc que vous pouvez vous servir pour le jour de l'an. Celle-ci pour mettre du journaling. On retrouve encore une fois des fonds. Des petits dessins. Donc ça vous pouvez vraiment décorer comme des pages de scrap, hein. C'est déjà découpé à la bonne dimension. Les musiques de Noël, donc si vous êtes fan de musique de Noël vous pouvez vous faire votre petite playlist, ça peut être sympa aussi, ça je pense que je vais le faire. Ça pareil, Bye Bye 2021, je pense que j'utiliserai. Celle-ci qui est trop mignonne, j'ai envie de faire du journaling avec ma machine à écrire parce que vous voyez la typo qui est utilisée c'est la même que ma machine à écrire. Alors là je vois bien toute une page de journaling, je pense que ça peut avoir un super rendu. Je vous montrerai bien sûr hein, tout ça, hein, tout ce que je vais faire dans mon December Daily. Au fur et à mesure du mois de décembre vous aurez des vidéos de December Daily. Celle-ci qui est trop mignonne. Une page de journaling.
et une page type papier de scrap. Donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup déjà de grandes pages, donc il y a de quoi faire. Et ensuite, nous avons des cartes plus petites. Alors ces cartes-ci, elles ont une taille de carte qu'on utilise pour le Project Life. Je ne sais pas si je vais les utiliser, j'en utiliserai peut-être quelques-unes pour mettre dans les petites pochettes qui sont fournies avec le kit. Mais comme je n'ai pas l'intention de faire uniquement du Project Life, je ne vais pas me servir de toutes les cartes parce que vous voyez, vous en avez quand même une bonne quantité. À l'arrière, c'est comme les autres, vous avez du papier à carreaux, donc ça peut vous permettre également de faire du journaling. Et je vais vous montrer du coup un petit peu tout ce qu'on a, mais vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des cartes qui sont très jolies toutes seules et ça reprend toujours la collection. Ça j'adore, la petite playlist de Noël, c'est pareil, ça c'est trop mignon. Et vous voyez, vous avez plein de cartes, ça vous pouvez mettre pour séparer des pages, enfin il y a vraiment plein de petites choses. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas envie d'investir dans une collection, vous avez juste à acheter un petit kit et ça vous permet de faire facilement votre December Daily. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel de scrapbooking. Pour commencer, ça peut être vraiment sympa, je trouve. Et même pas que pour commencer, vu que moi je l'ai acheté également pour m'en servir. Mais c'est une bonne base de départ si vous ne voulez pas passer trop de temps à faire votre December Daily. Shopping list, c'est trop mignon. Et même pour faire un mini-album avec ces cartes-là, ça me donne des idées, voilà. Mais c'est vraiment sympa. Vous avez plein de cartes. Regardez celle-là, c'est pas trop mignon. Et à chaque fois, vous pouvez mettre votre journaling ou des petites photos. Et j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes, hein, c'est que des cartes différentes. C'est fou quand même. Donc voilà pour toutes les petites cartes qui sont dans ce kit. Donc vous voyez, vous avez l'album, vous avez des petites pochettes plastiques. Ça c'est trop cool aussi. J'adore. Et vous avez toutes les petites cartes qui vous permettent de commencer à faire... Oh non, c'est trop mignon! À faire votre December Daily. Donc cette année, j'ai craqué là-dessus. Je vous mets le lien de ce petit kit en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas de partenariat, hein, c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous, ma petite carte bleue. Les frais de port sont quand même assez élevés, je trouve. J'avais hésité et quand j'ai vu comment arrivait le colis très vite dans une belle boîte bien emballée, je me suis dit bon, tu t'es fait plaisir, tu as acheté une petite marque sur une petite marque de scrap, donc ça soutient aussi les créateurs et les créatrices. Donc c'est un choix, c'est un parti pris, mais je trouve que ça peut vraiment être pas mal pour commencer un December Daily, c'est pour ça que je voulais vous le présenter en vidéo. Et on se retrouve nous très vite pour une vidéo où je vous montrerai comment je vais agencer et personnaliser ce petit December Daily. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette année vous vous lancez dans le December Daily, sous quelle forme vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez fait dans un Project Live, dans un Traveler, dans un mini-album, et surtout est-ce que actuellement je crois que nous sommes le 5, est-ce que vous êtes à jour déjà dans votre December Daily? Moi vous imaginez que pour l'instant je suis un petit peu en retard, voilà, mais je vais vite rattraper mon retard et je vous présente tout ça très vite dans une nouvelle vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas